Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage Intersexe du pouvoir médical à l'autodétermination de Michel Raz, sociologue spécialiste des questions de genre et de santé. Une préface de Loé Petit et tout cela aux éditions Le Cavalier Bleu 2025 pour cette édition que je remercie vivement pour l'envoi. Et d'ailleurs merci Anne-Laure pour le petit mot. Alors un ouvrage essentiel pour comprendre ou découvrir l'intersexuation. Je dis découvrir car cette réalité reste encore aujourd'hui très méconnue du grand public et je me rends compte lors des formations ou des interventions. Alors pédagogie claire, le document explique ce que l'on nommait avant intersexualité et même encore avant hermaphrodisme, même si hélas on entend encore ce terme. Donc un document écrit de manière en tout cas scientifique, historique, sociologique et de manière vraiment rigoureuse. On est vraiment dans un ancrage donc historique, sociologique et surtout politique du pouvoir médical. Et l'insertion notamment des témoignages permet d'articuler le propos dans une dynamique de savoir aussi expérientielle. Alors le cadre historique invite les lectrices à mieux comprendre l'héritage médical et diasis hétéronormatif du sujet. En effet, les droits acquis aujourd'hui sont le fruit d'un long temps de mobilisation et d'un grand lot de souffrances des personnes concernées. On peut parler de harcèlement, de stigmatisation, de rejet, discrimination, invisibilisation, silenciation, diagnostic, pathologisation, confusion lexicale et des vécus. En tout cas, on peut le dire aussi qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les violences sont en hausse. Alors de quoi parle-t-on? Alors quand on parle de sexe biologique, on fait référence notamment à ce qu'on appelle la sexuation des corps. Celui-ci, un bicatégorisé mâle ou femelle, et là on parle de personnes dyadiques, et ben cette bicatégorisation en tout cas nie les personnes intersexes. Alors on parle environ d'1,7% de naissances. Donc ces personnes intersexes dont les caractéristiques physiques ou biologiques ne sont pas strictement femelles ou mâles. Précisons que le sexe biologique, souvent réduit d'ailleurs aux organes génitaux externes, est aussi constitué par les organes génitaux internes, les hormones sexuelles, les chromosomes. Et le sexe gonadique, le sexe chromosomique, les hormones et le sexe phénotypique ne concordent pas toujours, ce qui remet en cause la binarité du sexe biologique mâle-femelle. Donc ainsi, au regard des variations intersexes, les caractéristiques peuvent être visibles en prénatal, à la naissance, apparaître seulement à la puberté, ou encore plus tard, ou alors même ne pas du tout être apparentes du tout sur le plan physique. Alors précision, on parle aussi d'intersexophobie, quand on parle de comportements hostiles, de rejet et de haine envers les personnes intersexes, et on ajoute aussi les opinions les privant de l'égalité des droits, voilà, pour citer le rapport de la CNCDH. Alors une personne intersexe n'a d'ailleurs pas l'obligation de s'identifier intersexe. On pense souvent que les gens sont obligés de s'identifier. Voilà, encore une fois, on garde le prisme de la liberté. Alors le sexe binaire, ainsi défini à la naissance, devient ensuite un fait juridique et social. Voilà, on regarde une catégorie sociale assignée. C'est un garçon, c'est une fille, voilà. Donc et la socialisation genrée se met en place à ce moment-là. Ainsi, l'assignation binaire de sexe et de genre renvoie donc à une logique dite prescriptive. Alors l'histoire est dramatiquement pesante, la recherche du vrai sexe, la pathologisation des corps, les débats sur l'hermaphrodisme auxquels s'ajoute l'infériorisation des corps racisés ont entraîné finalement un véritable mépris des droits humains et des droits de l'enfant. Les opérations chirurgicales sont imposées comme des évidences en dialogue avec la normativité du genre, avec l'idée derrière de mettre en place une politique médicale du secret et de l'ignorance avec la dissimulation des infos dont les parents étaient tantôt victimes, tantôt complices. Alors pour justifier l'acte, on parle de rhétorique de l'urgence, notamment psychologique pour les parents, puisque l'atypie du sexe serait, je cite, un drame insupportable pour eux, une réalité qui rendrait impossible l'identification et l'attachement par-enfant. On joue donc sur la culpabilisation et la méconnaissance, notamment pour forcer la main. Alors, la naissance d'un enfant intersexe est présentée comme un drame, un choc, un trauma. Et donc, la méconnaissance des questions de genre, de sexualité produit chez les parents comme chez les équipes médicales, et on le voit bien en formation, une confusion entre le sexe anatomique, les rôles de genre, la sexualité, et avec des craintes aussi d'homosexualité. Donc corriger le corps devient donc inévitable, la médicalisation récurrente pour rentrer finalement dans la norme, toujours cette norme. Alors 3 documents, enfin 3 points reviennent finalement dans le document. Le premier, les principaux actes médicaux effectués sur les personnes intersexes. Donc on va retrouver des examens réguliers, intrusifs non consentis. Au prénatal, on va rencontrer des examens de diagnostic, traitement hormonal.
On parle ensuite, hein, de chirurgie, hein, comme, l'égonadectomie, les interventions sur le pénis, la réduction du clitoris et cetera. Il y a encore des interventions aussi post-chirurgie ou encore, la question des hormones. Concernant les justifications des médecins pour ces actes, elles peuvent être médicales, fonctionnelles, nécessaires pour la santé, psychologique, psychosociale, juridique et statistique, bref, tout un éventail en tout cas d'argumentaires. Enfin, on parle aussi, hein, des conséquences possibles, hein, sur les personnes concernées, avec des effets sociaux, psychologiques, physiques, décrits comme délétères. Alors, les droits, hein, des personnes intersexes sont des droits humains, hein, encadrés aujourd'hui par un certain nombre de textes, et notamment grâce à la mobilisation des personnes concernées, des associations et des mouvements intersexes. L'enjeu n'est pas seulement d'arrêter les violences, hein, mais de changer finalement de modèle, passer du pouvoir médical à l'autodétermination des personnes concernées. L'autodétermination, hein, c'est vraiment aussi l'expertise des personnes sur leur propre vie. Alors, pour terminer, hein, je voulais vous lire, hein, les conseils aux parents du Haut Commissaire aux droits de l'homme en 2015. Les enfants intersexes sont beaux tels qu'ils sont. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'urgence à choisir le sexe d'un nouveau-né pour l'état civil. Lorsque vous aurez tous les renseignements nécessaires, vous pourrez enregistrer le sexe qui semble le plus marqué chez votre enfant. Parfois, l'intersexualité ne se révèle que vers la fin de l'enfance ou à l'adolescence. Rien ne prouve que les interventions de chirurgie plastique et les autres traitements soient utiles chez les enfants intersexes. Souvent, les parents qui se sont laissés persuader de donner leur accord à ces interventions l'ont ensuite regretté parce qu'elles ont fait du mal à l'enfant et parce qu'elles ont été source de conflits entre les parents et l'enfant. Les conséquences possibles de ces interventions sont graves: stérilité permanente, douleur, incontinence, manque de sensibilité des organes génitaux, détresse psychologique à vie. Lorsque votre enfant intersexe sera en âge de choisir, il ou elle pourra décider ou non de modifier son apparence physique. Sachez que vous n'êtes pas seul, prenez contact avec les associations d'adultes intersexes ou de parents d'enfants intersexes. N'hésitez pas à demander des conseils sur la façon de répondre aux questions indiscrètes ou maladroites de vos proches et de vos connaissances. Donc voilà, en tout cas, une liste de conseils importante à prendre en compte, hein. Donc là, on l'a vu, hein, on parle d'intersexualité, on est d'accord que maintenant on parle d'intersexuation. Voilà. Mais c'est important d'avoir ces conseils parce que on part souvent de loin, hein, dans les connaissances qui sont transmises sur le sujet aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite vraiment en tout cas à découvrir cet ouvrage, hein. C'est vraiment une pépite, c'est extrêmement bien écrit, c'est très accessible. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à en prendre connaissance, à le partager autour de vous, voilà, à en parler autour de vous. Très bonne lecture et à bientôt.